notre étude de la parole. I had two wonderful things happen to me when I was a very new Christian. Alors que j'étais toute neuve dans ma foi, j'ai vécu deux choses formidables. One was I sat in under the teaching of Campbell McAlpine, one of the great Bible teachers in this century. L'une d'entre elles, c'est que j'ai pu recevoir l'enseignement de Campbell McAlpine, qui est un des grands enseignants de ces derniers temps. He's still alive. Et il vit toujours. And Campbell McAlpine taught us on meditating on the scriptures. Et il nous a enseigné notamment tout ce qui touche à la méditation des Écritures. And I can still remember those mornings in the classroom so well. Et je me rappelle encore de façon tellement vivide ces moments dans la salle de classe. There were about 70 of us in my school. Nous étions une septantaine dans mon école. It was the autumn. C'était l'automne. And we were meditating through John. Et nous étions en train d'étudier le livre de Jean. And so for the first hour of class, we would take the next passage, read it together, meditate on it, and then talk about what God had shown us. Et pendant la première heure, nous prenions un passage, nous le lisions ensemble, nous essayions de méditer, de partager ce que Dieu nous montrait. And I saw two things in those mornings. Et dans ces matinées, j'ai vu deux choses. One, God would speak to me if I would give him a little time. L'une d'entre elles, c'est que Dieu allait me parler si je lui en donnais l'occasion. And number two, God spoke to everybody else as well. Et deuxièmement, j'ai réalisé que Dieu parlait à tous les autres aussi. And as people would share on what they saw in the passage, you realize there really was manifold wisdom in the body of Christ. Et alors que chacun partageait ce qu'il avait compris et reçu du texte, je prenais conscience de tout ce qui pouvait être réuni si on mettait ensemble dans le corps de Christ ce que nous recevions. We didn't have a very mature school. Nous n'avions pas une école qui était un modèle de maturité. That school is often called that school. Et on a parlé souvent de ce groupe et de cette école en disant, oui, c'est cette école. We had a number of people that weren't even saved when they came. Il y avait parmi nous un certain nombre de gens qui n'étaient même pas vraiment convertis lorsqu'ils sont arrivés. They were by the time they left. Alors, quand ils sont partis, ils l'étaient, oui. But it was a very immature school in the main, but it didn't matter. God spoke through these people. Mais c'était une école qui était très immature. Mais peu importe, Dieu a parlé. And all they'd had to do was to take a moment to give the Holy Spirit a chance. Et tout ce que ces gens ont eu à faire, c'est de prendre un moment et de donner une chance au Saint-Esprit. And that classroom, still I can feel the freshness that was in that room when we'd walk in. Et je peux encore aujourd'hui ressentir la fraîcheur qu'il y avait dans cette salle de classe au moment où nous y entrions. I'm sure it was the presence of God. Et je suis sûre que c'était la présence de Dieu. But it was just such a freeing. It was like the atmosphere was cleaner. C'était comme s'il y avait une libération, comme si l'atmosphère était plus pure. And I was hooked. Et moi, j'étais accrochée là. For 1 week, God spoke to me each morning. Pendant une semaine, Dieu m'a parlé chaque matin. And that did it. Et ça a fait ce qu'il fallait. I knew if I would just keep doing it, He'd keep speaking. Et je savais que si je continuais à faire cela, Dieu continuerait à parler. Now, the second thing that happened to me La deuxième chose qui m'est arrivée, is I had a good friend who was quite a bit more mature as a Christian. j'avais un ami qui était plus mûr que moi, plus loin dans sa vie chrétienne. Her name was Riona Peterson then. It's Riona Jolie now. Son nom était Réona Peterson, elle s'appelle maintenant Réona Jolie. Also a good Bible teacher. C'est aussi une excellente enseignante de la Bible. And I went to her and I said, Riona, how do you have your quiet time? Alors je suis allée vers elle et j'ai dit, mais Réona, dis-moi, What do you comment do? est-ce que tu vis ton culte personnel? Qu'est-ce que tu fais? So she said, I read a chapter in the Old, a chapter in the New, and a chapter in Psalms or Proverbs. Elle m'a dit, alors je lis un chapitre de l'Ancien Testament, un chapitre de Nouveau et un chapitre dans les psaumes ou les proverbes. She said, sometimes I start at the beginning in the New and Old, sometimes I start with a book God leads me to, but I always read the whole Bible. Parfois, je commence au début de l'Ancien et au début du Nouveau, ou bien suivant comment Dieu me conduit, mais je lis toute la Bible. And she said, I always write my daily readings at the top of my diary. Et puis, elle m'a dit, j'écris toujours au haut de la page de mon agenda les lectures que j'ai faites, So I can track with how I'm doing. pour que je puisse suivre et observer mon évolution. Now that's not going to work for everybody, but
30 years later, I'm still starting my day the same way. Alors peut-être que ça ne va pas vous aider tous, mais je peux vous dire que 30 ans plus tard, je commence toujours ma journée de la même manière. I don't always read in the Old and the New now. Sometimes I read straight through. Je ne lis pas chaque fois quelque chose dans l'Ancien et quelque chose dans le Nouveau Testament. Des fois, je lis un plus grand passage à un endroit. But I still write it down. Mais j'écris encore les références de ce And que je over lis. the 30 years of my Christian life, Et au cours des 30 années de ma vie chrétienne, every time I begin to kind of get down, chaque fois que j'ai commencé, j'avais plutôt tendance à m'effondrer un peu. and I go back and look at my diary, Et puis après, je reprends mon agenda et je regarde. I go, oh, it hadn't been a couple of days. Et je me dis, oh, mais ça a pris quelques jours. It's going on a couple of weeks. Et ça fait quelques semaines. And the first few days I wouldn't even notice. Busy, couldn't get time, moving on. Les premiers jours où je passais à côté de ça, je ne le remarquais pas. J'étais trop occupée, j'avais pas le temps. 3, 4, 5 days as I started to track it, I'm just not quite as lively. Et puis, 3 ou 4 jours, j'essayais de garder trace de ce que je lisais, mais ça manquait de vie. Into the second week, I'm really getting run down. Et à la fin de la deuxième semaine, alors je suis au bout. And over the 30 years, I can see a direct parallel to my spiritual energy and my time in the Word. Et au cours de ces 30 années, j'ai pu vraiment tirer des parallèles entre mon énergie spirituelle et le temps que je passais dans la It parole. isn't that I get something out of it every day. Ça ne veut pas dire que chaque jour, j'en retire quelque It chose. isn't the cognitive process that's giving me the energy. Ce n'est pas ce processus cognitif qui va me donner l'énergie. I don't know how it works. Je ne sais pas comment ça marche. But I know God says if we are in His Word, we'll be like a tree firmly planted by streams of living water. Mais je sais que Dieu nous dit que si nous lisons sa parole, nous serons comme des arbres plantés solidement au bord d'un cours d'eau. And we will not wilt from the heat. Et on ne va pas être desséché par la chaleur. That's Psalm chapter 1. Ça, c'est le psaume 1. And I can say it's true. Et je peux vous dire que c'est vrai. I can't say why it's true, Je ne peux pas vous dire pourquoi c'est vrai. and I know a lot of times my 15 minutes in the Word in the morning was a pretty sorry 15 minutes. Et je sais que souvent, les 15 minutes que j'ai passées dans la parole le matin étaient 15 minutes plutôt navrantes. There were a lot of times I'm so preoccupied that at the end of the time I say, you know, Lord, I don't remember one thing I read. Il y a des fois et souvent où je suis tellement préoccupée par autre chose que quand j'arrive au bout de mes 15 minutes, je dis Seigneur, je suis désolée, mais je ne me souviens même pas de ce que je viens de lire. Thank you that I'm not the key and you're faithful when I'm faithful and I got to go now, God. Mais merci parce que c'est pas moi qui suis la clé du problème. J'ai été fidèle, tu vas l'être, alors merci Seigneur. God honors faithfulness. Dieu honore la fidélité. You don't have to be brilliant to Oui. get God's best. Vous n'avez pas besoin d'être brillant pour recevoir de Dieu le meilleur. You have to be faithful. Vous devez être fidèle. So over the years, I've kept to this pattern of when I finish the whole of scriptures, then I stop and ask the Lord, how does He want me to read the next time? Et au cours des années, j'ai gardé ce même schéma. Et quand j'arrive à la fin de mon parcours de la Bible, je demande au Seigneur, Seigneur, comment est-ce que tu veux que je recommence ce The parcours? only thing that's important is that you're getting a full diet of old and new, and you're reading books, and you're reading all the books in some sort of rotation. Et là, ce qui est important, c'est que votre régime vous fasse lire tous les livres de la Bible, peu importe dans quel ordre, mais que vous les lisiez tous et que vous ayez une connaissance de tout ce qu'il y a. And every time through the scriptures, I learn something different. Et chaque fois que j'ai pu ainsi parcourir les Écritures, j'ai appris quelque chose de nouveau. It's interesting because sometimes God will speak to me about His creation. C'est intéressant parce que parfois Dieu va me parler de sa création. Sometimes God will speak to me about me. Parfois il va me parler de moi. Sometimes God will be dealing with family. Ou parfois il va s'occuper de la famille. Last year or 2 years ago, God began to speak to me about being a good neighbor. L'année dernière ou il y a 2 ans, Dieu a commencé à me parler sur le fait d'être un bon prochain. And about 8 years ago, God began to speak to me about what He had to say about nations. Il y a 8 ans, Dieu a commencé à me parler de ce qui était dans son cœur par rapport aux nations. You don't get all of that in a reading. Vous n'allez pas avoir tout cela en même temps dans une lecture. But the Holy Spirit knows exactly what you need to know now.
Mais le Saint-Esprit, c'est exactement ce que vous avez besoin de savoir pour le moment. And if you will let him set the curriculum instead of you, he will teach you what you're going to need. Et si vous le laissez choisir votre plan de lecture plutôt que ce soit vous qui le fassiez, il vous donnera ce dont vous avez besoin. Many people give up on their Bible study because they got all these great ideas of what they want to learn. Beaucoup de gens abandonnent quand ils se lancent dans des études de la Bible parce qu'ils ont tellement d'idées grandioses de ce que eux voudraient apprendre. And it's very difficult to learn from the Bible without the Holy Spirit. Et c'est très difficile de comprendre quelque chose de la Bible sans l'aide du Saint-Esprit. So what you have to do is let the Holy Spirit teach you. Donc ce que vous devez faire, c'est laisser le Saint-Esprit vous enseigner. And you might go, oh, this is not what I was wanting to study. Alors peut-être vous direz, mais c'est pas ce sujet-là que j'avais envie d'étudier. But this is what God wants to give you. Mais c'est cela que Dieu veut vous donner. It really is too simple. I think that's what offends us. Et en fait, c'est trop simple et je crois que c'est pour ça que ça nous dérange. Surely we must need to be more involved in the process. Mais il faut absolument qu'on soit davantage impliqué dans ce processus. Well, whatever. Peu importe. You try it your way and Essayez de trouver la façon qui vous convient à vous. I'll keep doing it my way. Et moi, je vais continuer comme j'ai l'habitude. It's important to be able to write it down. Mais c'est important de pouvoir le mettre par écrit. Human beings are forgetful by nature. Parce que par nature, les êtres humains sont oublieux. I no longer have to write down whether I brushed my teeth or not. Je n'ai plus besoin de noter si oui ou non je me suis brossé les dents. But for many years, my mother had to make sure I had. Mais durant des années, ma mère a dû s'assurer que je me brossais les dents. Now it's a habit. Maintenant, c'est devenu une habitude. It's a good habit to brush your teeth. Et c'est une bonne habitude de se brosser les And dents. it's a good habit to be in the Word on a daily basis. Et c'est une bonne habitude de lire la parole tous les jours. God will be faithful to that. Et Dieu sera fidèle à cela. Now, the other thing I do is I change translations every 3 or 4 years. Une autre chose que je fais, c'est que je change de traduction ou de version de la Bible tous les 3 ou 4 ans. Whether I want to or not. Que j'en ai envie ou pas. I like to teach from the NIV. J'aime bien enseigner à partir d'une certaine version. I don't think it matters. I think you can like whatever version you want. I Mais- like the NIV. Peu importe. Je dis, moi, j'aime cette version-là, vous avez le droit d'en aimer une autre. But for my daily reading, if I don't change versions every 3 or 4 years, I start not actually reading. I start just going through the words. Mais pour ma lecture personnelle quotidienne, je me suis rendu compte que si je ne change pas de version tous les 3 ou 4 ans, je finis par ne plus vraiment lire le texte. Je le parcours comme ça. So I make myself change Bibles Donc je me force à changer de Bible for my daily reading. pour ma lecture personnelle quotidienne. And over the 30 years, I've been through almost all of the major translations a number of times. Et au cours de ces 30 dernières années, j'ai lu pratiquement toutes les versions principales plusieurs fois. And even if I don't like the way it says it, it makes me stop, go back to another translation and analyze it. Et même si j'aime pas certaines formulations dans une version, ça m'oblige à m'arrêter, à aller voir comment c'est dit ailleurs et à revenir et à étudier le passage. And anything that helps me think about it and let the Holy Spirit speak to me is helpful. Et tout ce qui va me forcer à réfléchir à ce que je lis et à permettre au Saint-Esprit de me parler est une aide. So I color and write notes and do all sorts of things all over my Bible. Donc dans ma Bible, il y a plein de commentaires que j'ai rajoutés, il y a des endroits que j'ai mis en couleur. Right now, God's speaking to me out of the contents page. Pour moi, Dieu est en train de me parler à partir de la page de la table des matières. I have a new message I take from the contents page. Et j'ai un nouveau message que je base sur la table des matières. I haven't spoken from the publisher's information page yet. J'ai pas encore fait de message sur la page qui nous donne la liste des maisons d'édition et de publications. And, you know, after I've been through a Bible 3 or 4 times, I have to change because I can't use it for the next study. Et après avoir parcouru la Bible une version plusieurs fois, je suis obligée de changer parce que je ne peux plus l'utiliser pour une Bible d'études. I never go back and look at what I colored or what I wrote in the margins.
Je retourne rarement à ce que j'ai colorié ou aux notes que j'ai écrites dans la Maybe marge. someday when I'm in my dotage, I might go back and look at all that. Peut-être que quand je serai de mon grand âge, je prendrai le temps de revoir toutes ces choses. But the underlining and the notes are not important. Mais le fait de souligner ou de rajouter des notes, c'est pas ça qui est It's the important. thought process that's going on as I underline it. Ce qui est important, c'est le processus de pensée qui s'effectue au moment où je suis en train de souligner un As texte I make the note. ou au moment où je prends une note particulière. And what is of God sticks. Et ce qui est de Dieu reste. But it's the coloring and the marking for me that helps me go through the contemplative process. Mais pour moi, ça m'aide dans mon processus de réflexion de mettre des couleurs ou de souligner. All right, in your notes, then you have the process that Campbell McAlpine gave us when I studied under him. Dans vos notes, vous avez ce processus que Campbell McAlpine nous a donné lorsqu'il nous a enseigné sur ce sujet. There are many ways to teach meditation. Il y a beaucoup de façons différentes d'enseigner la méditation de la parole. The system doesn't really matter. Peu importe le système en soi. What matters is that you're in the Word Ce qui est important, c'est que vous soyez plongé dans la parole and that you have some system that you are using at this point in time. et que vous ayez un système que vous pouvez utiliser à ce moment-là. Those of you who are perfectionists have to be careful you aren't studying your system rather than the Bible. Pour ceux d'entre vous qui sont plutôt perfectionnistes, veillez à ne pas passer plus de temps à étudier votre système plutôt que d'étudier la I'm a Bible. little bit of a perfectionist. Et moi, je suis un peu perfectionniste. And so I have to be careful of that. Et je dois faire attention à cela. I can be more interested in whether my colors match Je pourrais être plus intéressée de savoir si mes couleurs vont bien or ensemble whether I have my perfect pen ou si j'ai le bon crayon, than actually taking the 15 minutes in the Word of God. plutôt que de prendre ces 15 minutes dans la parole de Dieu. And so we're going to walk through these steps in meditation, Nous allons donc parcourir ces étapes dans la méditation. and this may work for you. Et peut-être que pour vous, ce système-là va marcher. It really helped me Il m'a beaucoup aidé because I'm a very visual person. parce que je suis une personne plutôt visuelle. That's why I do so much coloring and marking because it's part of my thinking process. C'est pour ça que je passe beaucoup de temps à mettre des couleurs et à annoter les choses parce que ça fait partie de mon processus de If pensée. this doesn't work for you, don't worry about it. Mais si ce système ne vous convient pas, ne vous faites pas de Just soucis. read. Lisez. God will give you your own way of doing that. Et Dieu vous donnera une manière qui vous sera propre de faire cette lecture. And these steps are not steps. Et ces étapes ne sont pas des étapes. So otherwise I'm going to teach them as steps, but the longer you use them as steps, the less you understand them. Alors je vais les enseigner comme des étapes différentes, mais plus longtemps vous passerez à les utiliser comme des étapes différentes, moins vous pourrez trouver des choses dans la parole. So when you begin, you have to go, okay, what's the contextualization, what's the visualization? Ah, bien sûr qu'au début, vous allez dire, alors quelle est la contextualisation, quelle est la visualisation? But as long as you are doing that, it's not really part of how you think. Mais tant que vous vous adonnerez uniquement à ces étapes-là, ça ne va pas vraiment faire partie de votre façon de penser. You are still going through the steps. Vous serez encore en train de faire les étapes. When you've done enough of this, it integrates and it just becomes part of how you read. Mais à force de le faire, vous allez pleinement l'intégrer et ça va alors faire partie de votre façon de penser. Much of this is what your literature teachers were trying to teach you in poetry. Et une bonne partie de cela, vous le retrouvez dans l'enseignement des professeurs de poésie, par And exemple. many of you hated it and didn't listen. Et beaucoup d'entre vous, vous avez détesté cet enseignement et vous ne l'avez pas And écouté. now God is giving you another chance Mais aujourd'hui, Dieu vous donne une nouvelle chance to understand the importance of language. pour comprendre l'importance de la langue, du langage. Okay, so the first thing we will look at is contextualization. Alors, la première chose que nous allons voir ensemble, c'est la contextualisation. This really means two things. Et ça veut dire deux choses essentiellement. It means you must think about what came before in the text and what comes after. Ça veut dire que vous devez penser à ce qui y est venu avant dans le texte et ce qui sera juste après. The Bible is written in books.
La Bible est écrite par différents livres. Each book has a major theme and minor themes. Et chaque livre a un thème principal et plusieurs thèmes secondaires. And it has a beginning and an end. Et il y a un commencement et une fin. And how it begins and how it ends is important to what the message is. Et comment ça commence et comment ça finit est important pour comprendre le thème principal. And so the verse that you're reading is in a context. Donc le verset que vous allez lire va se trouver dans un contexte. I just finished most of the Old Testament with this concept of I'm looking at why that book here. Et je suis en train de terminer une étude de l'Ancien Testament avec cette question fondamentale, pourquoi est-ce que ce livre a été mis là précisément? So that's why I'm working out of the contents. I know why we start with the books of Moses. Et c'est pour ça que j'étudie la table des matières. Je comprends maintenant pourquoi nous commençons par le Pentateuque. And why are the 17 prophets at the end? Mais pourquoi est-ce que les 17 prophètes ont été mis à la fin? Why is Job in the middle? Pourquoi est-ce que Job est au milieu? Why did they put Ezra, Nehemiah, and Esther together? Pourquoi est-ce qu'ils ont regroupé Esdras, Néhémie et Esther? Why aren't they towards the beginning? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été mis plus vers le commencement? Why isn't this in chronological order? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pris un ordre chronologique? See, why aren't the prophets put with the kings they belong with, and you get the idea. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis les prophètes à côté des rois Now, dans le temps desquels ils vivaient? Enfin, vous voyez ce que je veux none dire. of this may be interesting to you, but it's what God's speaking to me about. Alors peut-être que rien de tout ça ne vous intéresse, mais c'est de ça que Dieu me parle maintenant. Why are the Gospels first? Pourquoi est-ce que les évangiles sont en Is there a premier? parallel with the books of Moses? Est-ce qu'il y a un parallèle à tirer there a avec le theme Pentateuque? parallel? Est-ce qu'il y a un parallèle dans les thèmes? And then why Acts right there? Pourquoi ensuite les actes, là au milieu? Then why all these nation letters? Et puis pourquoi toutes ces épîtres à différentes nations? So what I'm trying to do is think about the books in context of the Bible, but you also need to think about the verse in the context of the paragraph. Alors ce que j'essaie de voir, c'est pour ma part les livres dans le contexte de la Bible, mais il vous faut voir vous aussi le verset par rapport au paragraphe And the paragraph in context of the book. et le paragraphe dans le contexte du livre qui le contient. You don't have to worry about chapters. Ne vous préoccupez pas des chapitres. God didn't put chapter numbers in. C'est pas Dieu qui a mis les numéros des chapitres. We put that in to help us find stuff. C'est nous, les humains, qui les avons rajoutés pour nous aider à trouver les passages. But there is importance to the paragraphs Mais il y a une importance à donner aux paragraphes. because the Hebrew and the Greek both have paragraphs with a main thought, just like in most of our languages. Parce que tant l'hébreu que le grec ont des paragraphes qui ont un thème principal. And so it's important when a paragraph begins and when a paragraph ends because the next paragraph is a different subject. Et il est important de voir où commence un paragraphe et où il se termine, parce que le paragraphe suivant va certainement traiter d'un autre sujet. It may be on a theme or it may be on something completely new. Ça peut être sur un thème particulier ou quelque chose de radicalement nouveau. So you need to read in books and you need to read all of the Bible and you need to dissect in paragraphs. Donc vous devez lire par livre, vous devez lire toute la Bible, mais vous devez aussi disséquer le texte par paragraphe. Don't worry about that too much, but when you wonder what a sentence means, go back and start the paragraph over. Par exemple, bon, on ne va pas passer trop de temps là-dessus, mais s'il y a une phrase qui vous interpelle et que vous ne comprenez pas ce qu'elle veut dire, recommencez au début du paragraphe et relisez. You might be making the example the Peut-être subject. peut-être que vous avez confondu l'exemple avec le sujet qui est traité. So when Paul talks about meat offered to idols and can we eat it or not, Et par exemple, lorsque Paul parle de la viande sacrifiée aux idoles et du fait de savoir est-ce qu'on peut en manger ou pas, that's a very interesting subject. c'est un sujet très intéressant. It's just not the subject of the text. Mais ce n'est pas le sujet du texte. The text is about when we dispute over matters in the body of Christ. How do we handle them? Parce que le thème, c'est quand nous nous disputons dans le corps de Christ sur certains sujets, comment régler les choses. Meat offered to idols is simply the example. Et la viande sacrifiée aux idoles n'est qu'un exemple. Now, most of us are not dealing with people eating
idol worship meat. La plupart d'entre nous n'avons pas affaire à des gens qui mangent de la viande sacrifiée à des idoles. You could if you were working in certain parts of the world, but most of us aren't. Ça pourrait être le cas si on travaillait dans certaines parties du monde, mais la plupart d'entre nous ne le faisons pas. But every Christian on the face of the earth is dealing with other Christians over disputable matters. Mais chaque chrétien, où qu'il se trouve sur la face de la terre, entre en conflit avec d'autres chrétiens sur certains sujets. And that's what that passage is about. Et c'est de cela que nous parle ce And so passage. we have to extract that from the context, Donc nous devons sortir cela du contexte. or we get lost in the detail of the examples. Ou alors nous allons nous perdre dans les détails de l'exemple. We come up with a great message we can't possibly use. Et en ressortir avec un message formidable, mais totalement inutile. Okay, the second thing contextualization means is bring everything to the text that you know. Une deuxième chose dans la contextualisation, c'est d'amener dans le texte que vous lisez tout ce que vous savez à son sujet. You know a great deal more than you think you do. Et vous savez beaucoup plus de choses que vous ne l'imaginez. When you sit down and read the Psalms, Lorsque vous vous asseyez et que vous commencez à lire les psaumes, one of the things I have to do is see who wrote them. une des choses que moi je fais, c'est d'abord de voir qui l'a écrit. Because somewhere towards the end, it shifts from David to other people. Parce que vers la fin des psaumes, on voit que c'est plus David qui est l'auteur, mais qu'il y a d'autres gens. When I'm reading David's Psalms, I'm thinking about David. Quand je lis les psaumes de David, je pense à David. Very musical. C'est très musical. We had a lot of time alone, very creative, Qui a passé beaucoup de temps seul, c'est très créatif. pretty dysfunctional home, Un foyer relativement dysfonctionnel. probably an illegitimate child, Probablement un enfant illégitime. dismissed by his father and brothers, Renvoyé, rejeté par ses frères et par son père. obviously prospers in this loneliness because he becomes a man of prayer and a man of great courage. Mais qui visiblement a su tirer profit de sa solitude puisqu'il est devenu un homme de prière, un homme plein de courage aussi. I'm making a little modernization in my mind because I'm thinking about how much he was like St. Patrick. Et je suis en train de faire un petit peu de modernisation dans mon esprit. Je me demande à quel point il ressemble à Saint Patrick. We can't have that message, but that's a natural byproduct of meditating. On ne peut pas entrer dans ce message-là, mais ça, c'est un sous-produit naturel de la méditation. A man who is noticed by God, Un homme qui est remarqué par Dieu, a man who is handpicked by God, un homme que Dieu choisit personnellement, a man who is still, even though picked by God, is rejected by his brothers, et un homme qui, bien qu'il ait été choisi par Dieu, est toujours rejeté par ses frères, is accepted by a surrogate father in Saul, qui trouve en Saül un père de remplacement, and then rejected again by puis- his surrogate father. et puis qui ensuite est rejeté à nouveau par ce père de remplacement. A man who holds on to God because he doesn't have any choice. Un homme qui se cramponne à Dieu parce qu'il n'a pas d'autre choix. He doesn't have anything else to hold on to. Il n'a rien d'autre auquel il puisse se raccrocher. He could reject God too, but he doesn't. Il pourrait rejeter Dieu, mais il ne le fait pas. A man who proves himself over and over and over again in the jobs he's given to do. Un homme qui démontre ses capacités toujours et encore dans toutes les activités qu'il entreprend. And is in all of this time not recognized by anyone Et qui, durant toute cette période de sa vie, n'est pas reconnu par qui que ce soit. on a personal level, En tout cas, au niveau personnel, except by God si ce n'est par Dieu. and this one friend, Jonathan. Et par son ami, son seul ami, Jonathan. Can't go there. Oui, That's a wonderful meditation. on pourrait aller dans cette direction. Et là, il y a des choses formidables à méditer. So I bring all of that. I could go on. Et je pourrais continuer longtemps. And you could add another hour Et vous pourriez ajouter encore des choses pendant une heure. of information about David. Des informations sur I David. ask you to tell me things. Si je vous demandais de me donner des informations. Okay, so when I sit down and start the Psalms, I bring all that to the text. Donc au moment où je m'installe pour lire les psaumes, j'amène tous ces éléments dans le texte. And I go, whoa, this guy's real prone to depression. Et puis je me dis, oh là là, mais ce gars, il est vite dans la dépression. Well,
Of course he is. Ah bah oui, bien sûr. We're talking rejection city here. On parle d'une ville de rejet, là. Now I'm modernizing. Bon, je modernise un peu. I'm bringing it forward. I'm using language the Bible doesn't use, but by any other name, it's the same thing. Et j'utilise un langage que la Bible n'utilise pas, mais quel que soit le nom qu'on lui donne, ça revient au même. It helps me, that contextualization gives me information to understand what the words mean to that man. Et le fait de contextualiser me donne des informations pour mieux comprendre ce que tous ces éléments veulent dire pour cet homme-là. You know, if we wanted to get really sophisticated, we could find out what time in his life he is writing what psalm. Et si on voulait aller encore plus loin dans la recherche, on pourrait essayer de trouver à quel moment précis de sa vie il a écrit quel psaume. And what he's going through at that time. Et ce qu'il est en train de vivre à ce moment-là. And so the contextualization lets me know what's going on and what might this mean. Donc la contextualisation m'aide à comprendre ce qui se passe et ce que ça pourrait vouloir dire. Without that, Parce que sans cela, you can make it mean anything you want. on peut faire dire au texte tout ce qu'on veut. And you might be right, Vous aurez peut-être raison, but you could be very, very, very wrong. mais vous pourriez aussi être totalement dans l'erreur. You might be sitting there going, oh yeah, but all these Bible characters had it so easy. Vous pourriez vous asseoir et dire, oui, mais enfin, tous ces personnages de la Bible, pour eux, c'était It's facile. not like me, I have to deal with real problems. C'est pas comme moi. Moi, j'ai des problèmes qui sont des vrais If problèmes. you bring David's life to the context, you go, whoa, my problems are very small. Mais si, au contraire, vous prenez le texte dans le contexte de la vie de David, vous allez vous dire, non, mes problèmes sont pas si You gros may que think ça. I got it hard, look at this guy. Si moi, j'ai l'impression que les choses sont dures, mais alors regardez-lui. And so the contextualization of the person in the time and space adds reality to it. Donc, la contextualisation de la personne qui a écrit, de sa vie, des circonstances de la société à son époque, nous aide à comprendre. Okay, the second thing that you can do, La deuxième chose que vous pouvez faire, and this is very important, et ça, c'est très important, this is the key to reading, ça, c'est la clé de la lecture. period. Et on s'arrête là. Words create pictures. Les mots créent ou provoquent des images. Words are symbol abstractions Les mots sont des abstractions de symboles that are supposed to conjure up a picture. qui sont censés former une image. And I am very visual. Et moi, je suis une personne très visuelle. And this has been the key to helping me read even though I'm dyslexic. Et pour moi, ça a été la clé pour m'aider dans ma lecture, même alors que je suis dyslexique. When I realized that those words were not just black little things floating around on a white page, Quand j'ai réalisé que ces mots n'étaient pas simplement des petits caractères noirs qui flottaient sur une page blanche, but I could begin to allow words to create a picture in my mind, I began to read. mais que j'ai compris que j'avais le droit de laisser ces mots former des images de mon esprit, alors j'ai commencé à lire. Now, I was a little slow. I didn't read a whole book till I was 21. J'étais un peu lente et j'ai pas lu un livre en entier jusqu'à l'âge de 21 ans. But I'm doing pretty good at catching up. Mais mon rattrapage n'est pas si mal que ça. I'd say that to encourage you. Et je dis cela pour vous encourager. I was not the world's reading winner. J'étais pas la championne de lecture. I don't know what you had in your school, but in my school in third grade, I was in the rabbit group. Je ne sais pas ce que vous aviez dans votre école, mais dans mon école, en tout cas en troisième année, j'étais dans le groupe des lapins qui devait correspondre à un groupe pas très très formidable. Sure, give us a nice little fuzzy, sweet name. Et c'était un nom très gentil et très doux, By any other name, it meant slow. mais en fait ça voulait dire long. But visualization helps. Mais la visualisation nous aide. These words convey sensory information. Ces mots comportent des informations sensorielles. It tells us what we can imagine seeing, Ils nous aident et nous disent ce que nous pouvons imaginer et le visualiser. what we can imagine hearing. Ce qu'on peut imaginer entendre. It speaks to our senses and to touch and to taste. Ils font appel à nos sens, au toucher, au goût. So when the prophet writes that the scroll was to be eaten,
Et lorsque, par exemple, le prophète écrit que le rouleau devait être mangé And at first it tasted like honey. et qu'au début, il avait le goût du miel, And then it turned bitter. et puis c'est devenu amer. He is calling forth an image. Et il fait appel à la création d'une image. Now the great thing is we are made by God to be able to do this visualization. Et ce qui est formidable, c'est que Dieu nous a créés capables de faire cette visualisation. All human beings can do this. Tous les êtres humains peuvent le faire. And that's why when you've read a book, the movie is so unenjoyable. Et c'est pour ça que quand vous avez lu un livre, voir ensuite le film n'est pas vraiment un plaisir. So, you know, I always have, if I'm going to see the film, I need to see the film first and then read the book. Et je dis toujours, si je vais devoir voir le film, alors je préfère voir le film d'abord et lire le livre ensuite. Because if I've read the book, I am always disappointed in the movie. Parce que si je lis d'abord le livre, je suis toujours déçue par le film. Because our minds are made by God to draw up this sensory information. Parce que nos esprits ont été créés par Dieu pour fabriquer ces informations sensorielles. And it's wonderful. Et c'est formidable. And you can tap into it. Et on peut se brancher là-dessus. I mean, as children, you didn't need toys. You could play with the box. En tant qu'enfant, vous n'aviez pas besoin du jouet. L'emballage vous suffisait. And you could make the box so many more things than the toy. Et avec l'emballage, vous pouviez faire tellement plus de choses qu'avec le jouet lui-même. I always joke with Tom Bloomer because he and I both love toys. Je me plaisante toujours avec Tom Bloomer parce qu'autant lui que moi, on aime beaucoup les jouets. And his favorite toy was rocks. Et ses jouets préférés, c'était les plots. He Non, loved rocks. oh, les rochers, pardon. Les pierres. And I don't know all the things he loved about it, but I'm sure they could be lots of things. Je vois pas très bien ce qu'il aimait dans ces pierres, mais en tout cas, lui, il voyait une foule de choses. And mine was hats. Et moi, c'était les chapeaux. I didn't need any toys. J'avais pas besoin de I jouets. just needed a hat. Il me fallait simplement un And I'd chapeau. put that hat on, and then the whole world would go with it. Et je pouvais mettre ce chapeau et tout le monde qui lui appartenait se créait automatiquement. And one of my great treasures was one of my cousins gave me a Missouri State Policeman's hat. Et un de mes grands trésors, c'est un cousin qui me l'a donné, c'est une casquette du département de police de Missouri. And out of that hat, I could get the walk. Et alors avec ce chapeau-là, je pouvais vraiment avoir la démarche. I could get the attitude. J'avais l'attitude. I could imagine all the other stuff I was wearing. Et je pouvais imaginer tous les autres objets qui allaient avec. I could feel the weight of the belt and the gun. Je pouvais sentir le poids du ceinturon et du pistolet. And so all we have to do is tap into our childhood. Donc tout ce que nous avons à faire, c'est nous brancher sur notre enfance. We have lost this because we think maturity is something far more abstract and cognitive. Et nous avons perdu cela parce que nous pensons à tort que la maturité est quelque chose de beaucoup plus abstrait et cognitif. But the fact is God has made us to see, taste, touch and understand other times and other lives. Mais le fait est que Dieu nous a créés capables de sentir, de toucher, de goûter, de comprendre d'autres temps et d'autres vies. So when you see this young David who's perhaps 14 or 15 years old, Et quand vous voyez ce jeune David qui a peut-être 14, 15 ans, who's been living in the fields for weeks, taking care of his father's sheep, et qui a passé des semaines tout seul dans la campagne à s'occuper des troupeaux de moutons de son père, and he hears a lion. et il entend un lion. You can visualize how his body responds. Vous pouvez visualiser la façon dont son corps va réagir. He is instant adrenaline. C'est une montée d'adrénaline instantanée. He is all those feelings of heightened adrenaline and fear. Et il y a en même temps tous ces sentiments de l'adrénaline qui monte et de la peur. He is ready to use his muscles in combat. He's also ready to fly. Il est prêt à utiliser tous ses muscles dans le combat, mais il est aussi prêt à fuir. And you can imagine all the things that are going through his mind in those split seconds. Et vous pouvez imaginer tout ce qui lui traverse la tête dans ces fractions de secondes.
And the heightened awareness of his nervous system as he begins to face off with this thing. Et cet éveil brutal de tout son système nerveux alors qu'il s'apprête à faire face. I don't know if he was an out loud prayer or a silent prayer, but I know what he's praying. Je ne sais pas s'il avait l'habitude de prier à haute voix ou plutôt silencieusement, mais je sais ce qu'il a dû He prier. is going, oh God! Il a dit « Oh Dieu !» Well, that doesn't take too much imagination, does it? Et ça ne requiert pas beaucoup d'imagination. When you read the Magnificat, Lorsque vous lisez le I Magnificat, just bought Vivaldi's Gloria and Magnificat. je viens d'acheter des vieux disques avec le Gloria et le Magnificat. Vivaldi's religious music isn't recorded very often. Et cette musique n'est pas enregistrée très souvent. And there is a lot of classical music that takes the Magnificat as a theme. Et il y a beaucoup de musique classique qui prend comme thème le Magnificat. And they're trying to put into music and lyrics some of what Mary felt. Et ils essayent de mettre dans la musique et dans les paroles une partie de ce que Marie a dû ressentir. Now, Mary might have been as young as 12. Marie pouvait avoir peut-être 12 ans When seulement. she's betrothed to Joseph, she may be 14, 15 max. Au moment où elle a été fiancée à Joseph, mais au maximum 14 ou 15 ans. You just go back to what it was like to be 12, 13. Essayez de repenser comment vous étiez à l'âge de 12 ou 14 ans. Not exactly the most stable time in life. C'est pas précisément l'époque de la vie la plus équilibrée et la plus stable. I really do wonder why people ever talk about the good old days, because I don't know when they were. Je comprends pas pourquoi les gens parlent toujours du bon vieux temps parce que je sais pas vraiment à quoi ils font allusion. I don't want to go back to any period. Et j'ai pas envie moi de retourner à n'importe quelle époque. And I really don't want to go back to being a teenager. Et j'ai en tout cas pas envie de redevenir une adolescente. So here she is 13, Et voilà qu'elle est là, elle a 13 ans, 12, 12, maybe 14. peut-être 14. And this being shows up that is strange enough that her first response is fear. Et cet être apparaît devant elle et il est suffisamment bizarre pour que sa première réaction soit de la crainte. See, the movies don't get it. Les cinéastes, ils n'ont rien In most compris. movies, the angel shows up and people go, Dans la plupart des films, au moment où l'ange apparaît, les gens sont « Oh !» if it's a good angel, they're always soft and fuzzy. Si c'est un bon ange, ils seront toujours doux et soyeux. And their voices are just a little nicer than anyone else's. Et leur voix est toujours un petit peu plus douce que celle de n'importe qui d'autre. See, this is not biblical. Et ça n'est pas biblique. This angel shows up and Mary's first response is, Cet ange apparaît et la première réaction de Marie, c'est so the angel's not described, but he didn't draw out of her a sweet, kindly, I'm in the arms of God kind of comfort. Le texte ne nous décrit pas cet ange, mais en tout cas, la première réaction qu'il déclenche chez Marie, c'est pas cette attitude de détente et de sourire qui fait dire « Ah, je suis dans les bras de Dieu, je suis bien And if we were to modernize it, she might have said, whoa, way weird. ». Et si on devait moderniser cela, on pourrait dire « Ah, c'est bizarre And he says to her, ». Et il lui dit you're going to have a baby « Tu vas avoir un enfant, by God. par Dieu ». Now, of course, we know that this is, immaculate conception, virgin motherhood. Let's read on. Oui, bien sûr, nous, on sait que c'est l'Immaculée Conception, c'est la Vierge. Ok, on peut continuer. But I want you to put yourself and visualize this 13-year-old girl. Mais essayez de vous mettre à la place et de visualiser cette jeune fille de 13 ans. I see her going, yeah, right. Et je la vois tout à fait dire « Mais oui, c'est ça ». How's that going to work? Comment tu as dit? And obviously, she understood that a Messiah was to come. Il est évident qu'elle a compris que le Messie allait venir. So her parents have given her some religious education Donc ses parents ont dû lui donner un peu d'éducation religieuse. because she wouldn't have gone to school.
Parce que bien sûr, elle n'est pas allée à l'école. And obviously, she understands that the Messiah will come in a very special way. Et bien sûr, elle sait que le Messie va venir d'une façon très spéciale. Now, that's pretty amazing when you think about the fact that she's 13, 14, 15 years old. C'est quand même surprenant si on réalise qu'elle a entre 13 et 15 ans. And you can go off into the fact that these Jewish parents were doing their job. Et on peut continuer et étudier toute cette question du fait que ces parents juifs avaient fait leur And you travail. can imagine what if they hadn't been. Et on peut imaginer ce qui serait arrivé s'ils n'avaient pas fait leur travail. And so she has a context for what the angel is saying. Donc, elle a un contexte qui lui est donné pour recevoir ce que l'ange dit. And she accepts what God has wanted. Et elle accepte ce que Dieu désire. But now this angel's gone. Puis ensuite, l'ange s'en va. And you're 13. Now, when do you think that angel would go tell your parents? Et imaginez maintenant, vous êtes là, qu'est-ce que l'ange va aller dire à vos parents? I'm going between visualization and personalization right now. Et là, je navigue entre la visualisation et la personnalisation. I'm putting myself in her shoes, Je me mets dans ses chaussures and I am putting her in a context. et je la mets dans un contexte. I'm giving Mary feelings. Je donne des sentiments à Marie. She's a person. C'est une personne. She's going through a real set of circumstances. Et elle traverse un concours de circonstances vraiment particulier. And I know what we all think's going to happen when God speaks to us. Et nous, on sait toujours, on pense qu'on sait ce qui va se passer quand Dieu nous parle. We think God's going to tell everybody else too. Nous pensons que Dieu va dire la même chose à tous les autres. So we get a word of the Lord, Alors nous recevons une parole du Seigneur and we walk out into our world, et nous entrons dans notre monde and we go, God just told me, et nous disons, Dieu vient de me dire and we're ready for the music. qu'on est prêt pour la musique. And those closest to us go, you have got to be kidding. Et ceux qui sont le plus près de nous disent, non mais ça va pas. And immediately we experience disillusionment. Et immédiatement, alors c'est la déception. And we feel that somehow we've been betrayed. Et on a le sentiment que finalement on a été trahi. Well, imagine what this 13-year-old feels like. Alors imaginez ce que peut ressentir cette jeune fille de Visualize 13 her ans. trying to tell her parents. Essayez de l'imaginer parlant à ses parents. Since they married early, we will assume she knew where babies normally came from. Puisqu'ils se mariaient tôt, on peut présumer qu'elle savait d'où venaient les bébés. I don't know where Western culture got the idea that you needed to be 18 before you could understand sex, because that is a very new idea. Je ne sais pas où la civilisation occidentale est allée chercher l'idée qu'il faut avoir 18 ans pour comprendre la sexualité, parce que These c'est complètement Jewish ridicule. kids were prepared for marriage by the time they were 12. Et ces enfants juifs étaient prêts au mariage à partir de l'âge de 12 ans. They didn't live in ignorance. Ils ne vivaient pas dans l'ignorance, They lived in understanding. mais ils vivaient dans la compréhension. Okay, we can't go there. Bon, on peut pas partir sur cette See how tangente. visualization starts giving you a message. Mais vous comprenez comment la visualisation vous donne un message Okay, finalement. so she goes in the house. Donc elle entre dans la maison. Mom, Maman, you'll never guess what happened to me at the well. tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé quand j'étais au puits. Maybe she would practice this before she goes in. No, bad start. Non, peut-être qu'elle va répéter avant notre... Non, ça c'est un mauvais début. Mom, Maman, we'll assume she's going to her mother first. on va présumer qu'elle va d'abord aller parler à sa mère. Right, girls? D'accord les filles? You know that story about the angel? Tu connais cette histoire à propos de l'ange? Non. Mom, Maman, about the Messiah. à propos du Messie. Or maybe she just blurts it out like so many teenage girls. She goes running in and goes, Mom, I just... The mother says, slow down, honey. I don't understand the word you're talking about. Peut-être qu'elle va tout sortir d'un coup, comme le font les adolescents. Elle va se précipiter. Maman, la mère va lui dire, calme-toi, assieds-toi, j'ai rien compris. But the music doesn't play. Mais la musique ne joue pas The derrière. angel doesn't come back. L'ange ne revient pas. And Mom, not looking happy. Et maman n'a pas l'air très heureuse. Now, I don't know what her mother did. Je ne sais pas ce que sa mère a fait. Silent treatment.
traitement par le silence. My mother used to have what we called the death stare. Ma mère avait ce que nous appelions son regard de mort. I don't know if her mom was a screamer. Je ne sais pas si sa mère était du style à hurler. I don't know if she slammed things. Je ne sais pas si elle avait l'habitude de casser quelque I don't chose. know if she said, well, your father will be home soon. Ou est-ce qu'elle lui a dit, ton père va bientôt rentrer. But what I do know is she didn't believe her. Mais ce que je sais, c'est qu'elle ne l'a pas cru. And I know Mary feels that instantaneously. Et je sais que Marie a ressenti cela tout de suite. And I know it's devastating. Et c'est une catastrophe pour elle. In fact, nobody believes her. En fait, personne ne So la you croit. run this visualization through dad coming home, through siblings if she had them. Donc vous pouvez visualiser tous ces événements, le père qui revient, les frères et sœurs si elle en a. Little trip to the rabbi. Un petit voyage jusque chez le rabbin. Mary, tell him what you told us. Marie, dis-lui ce que tu nous as dit. And you got a little hope in your heart. This is a holy man. Maybe he'll get it. Et vous avez un tout petit espoir au fond du cœur. Ça, c'est un homme de Dieu. Peut-être que lui, il va comprendre. Well, surely your beloved, Mais certainement, alors, ton bien-aimé, Joseph, Joseph, knows your character, il te connaît. already covenanted with you. Et il a déjà fait une alliance avec toi. Personne. Can you feel it? Vous pouvez ressentir cela? Can you see the body language? Vous pouvez voir tout ce langage de son corps. I'm the Virgin Mary. C'est pas comme ça, hein? Je suis la Sainte Vierge. Non. You can visualize the opposite too. Vous pouvez aussi visualiser le contraire. So then, quite some time goes by. Et puis, un certain temps s'écoule. Joseph has decided not to turn her in so she can be executed. Oh, this is a high point. Joseph a décidé de pas se manifester pour qu'elle ne soit pas exécutée. Ça, c'est déjà une bonne chose. But she is visibly pregnant now, so, 6 months, 5th month maybe. Mais elle est maintenant enceinte et ça se voit, donc elle doit être à 5 ou 6 mois de grossesse. Months. And nobody believes her. Ça fait des mois et personne ne la croit. They all think she's had sex with somebody, and they're all looking at every young male to see which one it might be. Tous pensent qu'elle a dû avoir un rapport sexuel avec quelqu'un et tous les jeunes hommes de la région sont observés pour voir lequel c'est. They know one thing for sure, this baby's not Joseph's. Ils savent une chose, en tout cas, c'est que cet enfant n'est pas de Joseph. One person thinks it's God. Et personne ne pense que c'est Dieu. Oh, how delightful to be in the hands of the Lord. Ah, comme c'est merveilleux d'être entre les mains de Dieu. So she flees really for her safety to her cousin Elizabeth's house. Et donc, elle fuit littéralement pour sa propre sécurité et va se réfugier chez sa cousine. And as soon as she approaches the house, Et au moment où elle s'approche de la maison, she is 6 months in isolation and mistrust like no young person has ever known. elle vient de vivre 6 mois dans l'isolement, dans la méfiance, comme personne n'a jamais pu vivre. And she starts towards Elizabeth's house. Et elle se dirige vers la maison d'Élisabeth. And when Elizabeth sees her, the baby in her womb does a little leap. Et au moment où Élisabeth la voit, l'enfant qu'elle-même porte bouge dans son ventre. And the Spirit of God speaks to Elizabeth Et l'Esprit de Dieu parle à Élisabeth. and says, the child in Mary's womb is him. Et lui dit, l'enfant dans le sein de Marie, c'est And lui. for the first time in months, Elizabeth goes, oh, honey, Et pour la première fois, pendant des mois, I know what God's doing. Élisabeth lui dit, mais ça y est, je sais ce que Dieu est en train de faire. Mary explodes in this Magnificat. Et alors Marie explose littéralement dans ce Magnificat. And when you see this, you need to not see, oh, faithful is God to those that he has chosen. Et quand vous voyez cela, vous imaginez pas Marie dire, comme Dieu est fidèle envers toutes les générations. Or if you're going to do the high church,
Oh, yes, God is faithful to those who choose to follow him. Ou alors, selon le style de l'Église, oui, Dieu est fidèle envers ceux qui se confient en lui. You need to see a 13-year-old going, praise God! I'm not a nut. Vous devez imaginer cette fille de 13 ans qui va dire, mais merci Seigneur, je ne suis pas folle. If I am a nut, there's two of us. Ou si je suis folle, on est au moins deux. And this explosion of gratefulness and release of fear and anxiety and overwhelming realization that what God said is what He's doing. Et cette explosion de joie, de reconnaissance, de réalisation que ce que Dieu a dit, il est en train de le faire. But you can only get to that expression of emotion Mais vous ne pouvez atteindre cette expression, arriver à cette expression d'émotion, if you walked through that wilderness. si vous avez d'abord fait ce chemin dans le désert. And all of a sudden you will see the Magnificat Et alors tout à coup, vous allez voir le Magnificat as something you might say someday comme une chose que vous aurez peut-être à dire un jour, when you've walked through the greatest aloneness of your life, lorsque vous aurez passé par la plus grande solitude de votre vie, where all these good people around you thought you were a nut. où tous les gens de bien autour de vous auront pensé que vous étiez Or a complètement liar. à côté de la plaque, ou que vous êtes un menteur, And you stood alone with God. et vous êtes seul avec Dieu. You'll have a Magnificat too. Et alors vous aurez aussi un Magnificat. Very big name C'est un grand nom for a very human experience. pour une expérience très humaine. Visualize Visualisez. when that evil queen gets eaten by those dogs. Quand cette méchante reine se fait manger par des chiens, You hear the dogs. on entend les chiens. You see the blood on the cobblestones. Et on voit le sang sur le marbre. And you watch that leg go. Et voyez cette jambe qui bouge et qui disparaît. See the blood on the wall. Et on voit le sang qui gicle sur le It's mur. all there. This is like a R movie. Tout est là, c'est comme un film d'horreur. Don't you dare sanitize the scriptures. Et n'essayez pas de rendre les Écritures propres et Weren't you the dog? We have done this visualization. on a déjà fait cette visualisation. And I remember Tova was the dog. She had it down. She was a good dog. Et je me souviens que Toba, c'était le chien. Elle était un excellent chien. Don't you dare have a higher standard than God does. N'essayez pas, ne prenez pas le risque de mettre un standard plus haut Ooh, que I Dieu. can't visualize this. It's too violent. And my mommy and daddy never let me go to violent movies. Oh, je ne peux pas visualiser ça parce que c'est trop violent et mon papa et ma maman ne me permettent pas d'aller voir des films d'horreur. Well, welcome to God. Alors, bienvenue chez Dieu. You know, if you put the Bible by the evangelical rights definition of what we should be reading, it would be taken out of our libraries. Vous savez, si on soumettait la Bible à la censure évangélique de ce qui est lisible par un bon chrétien, la Bible ne serait pas dans nos It librairies is violent parce qu'elle est violente and it is sexually explicit. et elle est très claire sur le plan de la sexualité. So I think we're about to get more pure than God, Et je crois qu'on est en train d'essayer d'être plus pur que Dieu, which is an oxymoron, ce qui est un oxymore, meaning it's impossible. ce qui veut dire que c'est Our impossible. concept of purity has been redefined. Et notre concept de la pureté a été redéfini. God defines purity. C'est Dieu qui doit définir la pureté. God defines righteousness. Dieu définit la justice. Okay, I'm just trying to think if we have enough time to do spiritualize. Je suis en train de réfléchir, voir s'il nous reste suffisamment de temps pour faire la spiritualisation. By spiritualize, I mean you summarize the point of the text in Good. short form. Quand je dis spiritualiser, je veux dire résumer les points essentiels du texte dans des phrases courtes. Now there are infinite points to every text. Alors bien sûr qu'un texte quelconque contient une multitude de points différents. The Bible is the living word. La Bible, c'est la parole vivante. There is not one lesson in a text. Il n'y a pas une leçon dans un texte. There are infinite
lessons in a text. Mais les leçons que contient un texte sont infinies. And so no matter how many times you read the Bible, you will keep getting more out of it. Donc, peu importe le nombre de fois que vous lisez la Bible, vous en retirerez toujours davantage. But the summary of the text is the main idea that God was trying to convey. Mais le résumé du texte, c'est l'idée centrale que Dieu essaye de nous communiquer. So if I take that little piece with Elizabeth and the baby in her womb, Donc, si je prends par exemple ce passage d'Élisabeth avec le bébé dans son sein, I think what the original readers understood and what God is saying je crois que ce que les premiers lecteurs de ce texte ont compris est ce que Dieu essaye de dire, is I will confirm my word. c'est je vais confirmer ma parole. I will. Je vais le faire. Maybe not soon enough for you, but I will. Peut-être ce ne sera pas assez tôt pour toi, mais je vais le faire. I will not leave you alone Je- forever. Je ne te laisserai pas seul pour toujours. And so those are the principles we can apply. Et ce sont là les principes que nous pouvons appliquer. And when we're lonely, Et lorsque nous sommes seuls, and when nobody believes us, et que personne ne nous croit, and we feel like a nut, et qu'on se sent complètement or idiot, maybe a liar, I don't ou know, peut-être qu'on on se demande si on n'est pas en train de dire des mensonges, je ne sais we pas. can remember Mary Nous pouvons nous souvenir de Marie and Elizabeth, et Élisabeth. and we can say, Lord, Et nous pouvons dire, Seigneur, if it's your word, si c'est ta parole, when it's your time, quand ce sera ton moment, confirm it. confirme cette I'm chose. not going to get bitter because it's not early enough for me. Je ne vais pas tomber dans l'amertume parce que les choses ne viennent pas assez I'm vite pour not moi. going to dictate the time to you. Je ne vais pas te dicter le temps à toi, But I Seigneur. am asking you. Mais je te demande ceci. Remember, I'm human. Souviens-toi que je suis humain, And humaine. I need a little help down here. Et j'ai besoin de ton aide. I need an Elizabeth. J'ai besoin d'une Élisabeth. And you immediately turn it into prayer. Et vous pouvez immédiatement transformer cela dans une prière. Okay, we don't have any more time today. Nous devons nous arrêter pour aujourd'hui. So we'll leave it there and we'll do the next 4 points tomorrow. Alors nous allons nous arrêter là et nous prendrons les 4 points suivants demain.